Début d'une nouvelle aventure avec Claude par un joli temps. Salut les amis. Donc voilà, aujourd'hui on fait 24 km, 23 je sais plus, oui, avec 2000 mètres de montée, 1000 et des poussières de descente. On va passer vers la dent de Morcle, un bon petit premier col. Je vous dirai après un petit peu les noms et tout, j'ai plus par cœur, faut que je regarde. Je suis aujourd'hui avec Claude qui lui vient de terminer la GTA, donc lui il finit les choses. Alors Claude il aime pas ces falaises. Je regarde en bas, je regarde, Ouais. J'arrive jamais à m'imaginer par où on va passer. Et quand finalement tu prends le passage, tu dis ouais bon c'est pas si terrible. Un bon mur quand même qu'on doit passer là. Voilà, on va au col des Martinets, donné en 3h10, il est 8h30, on démarre, sentier alpin. Et puis nous, on va le faire en 1h15, ou le 3h10, vous allez voir ça. Voilà pourquoi il y avait la déviation. Ça a démerdé là maintenant avec un orage ou comme ça. Bon, on avance tranquille. On tchatche comme des fous. Ça monte gentiment. C'est joli. Il fait bon, pas froid. Un peu humide, mais pas froid. Là, on arrive au pied de cette petite falaise là, avec la chute. Bon, là, on est en train de jongler avec l'interminable striptease, remettre la veste de pluie, enlever la veste de pluie, remettre la veste de pluie, enlever la veste de pluie. Juste voilà, parce que c'est quand même... on pensait qu'il pleuvrait moins, mais ce coup ça tient pendant 10 minutes, peut-être 30. Donc on revient depuis le bas de la vallée, on voit en bas la cabane là-bas. On espère qu'on aura un peu de vue, mais apparemment ce sera plutôt dans ce style-là. Il y a un gros bouchon là qui nous arrive dessus là. Ça va faire tout d'un coup. Parce que ça tire bien, on voit bien les nuages là, ça grimpe. Ça va pisser. Et ça va tonner. Bon, voilà. Voici notre dernier petit trou de visibilité. Et là ça va douiller. Profite. Profitez, c'est fini, c'est fermé. On ferme. Pantalon quoi. Pantalon, tu rigoles. Allez, des Vikings. Nous on vient du Nord, pas de Marseille. Attention, parce qu'ils ont le sens de la répartie. Hein. La gare du Nord. On me rappelle les souvenirs. Attention, le triton, il est ici, au milieu du chemin. Enfin, Ouvert en fait. Je sais pas pourquoi. Hein. pour que l'eau rentre dans la chaussure. Hein? C'est pour que l'eau rentre dans la c'est sauce. ouvert derrière. Je sais pas, c'est ouvert de l'autre côté. Ah oui, c'est derrière. Moi, c'est ouvert derrière. C'est pas si mal. La fermeture est derrière, tu vois. Mhm. On vient, et puis, Mais là, il a arrêté de pleuvoir, comme on a dit.
Tu vois? Regarde. On s'équipe parce qu'on est trempe, puis qu'on ça nous faisait chier, puis qu'on n'en peut plus, et ça s'ouvre. C'est beau, fini. C'est beau, hein? Là, ça fait. On est vraiment des touristes. C'est ça qui est bon. T'as vu, on voyait rien, hein, qu'il y avait tout ce pan là. Ah, maintenant tu ne peux plus. Hein. Putain, on est vraiment des Marseillais les deux. Hein. C'est cool, hein? C'est sympa parce que ta veste de pluie elle est toute mouillée, puis t'es sec dessous, et puis en bas c'est le contraire. T'es mouillé dessous. Non, je suis pas si sec que ça dessous. Mais il est tout sec parce que tu viens de le mettre, mais il pleut si plus. Sec que ça. Tu veux t'arrêter? J'ai pris un peu de trucs congelés, puis j'ai le micro-ondes avec, comme ça un peu. Ouais, là il y a un USB là sur le caillou. Juste là. Ben voilà. Bon, ben je vais mon pantalon. Et C'est bien, hein. bon, mais non, mais c'est sérieux, bordel, il a arrêté de pleuvoir. Pour de vrai. Avant, je pensais que c'était un gag. Enfin, mais non, C'est pas grave. c'est pas grave. Hein. Ça m'amuse quand même. Bon, ça protège du Bon. froid, on va dire. C'est quand qu'on fait la sieste? Plus tard. On n'a même pas fait la moitié. Bon, nous, on doit passer derrière cette crête-là, cette crête rocheuse. Encore 50 minutes à peu près. Alors, en Suisse, c'est presque exagéré, quoi. Il y en a une là, une là-bas, une là-bas, une là-bas, une là-bas. Mais tous les 5 mètres, il y en a une. Bon, quand il y a la neige, ouais, c'est bien, mais... bon gros pierrier. Alors, ces TX4, la Sportiva, elles sont vraiment redoutables. Hein. Le grip, c'est hallucinant. Tu forces, tu pousses sur des rochers. Alors ceux-là ils sont pas lisses, donc ils crochent de toute façon bien, mais tu peux vraiment pousser. Alors, par contre, bon voilà, maintenant là j'ai les pieds trempes dedans. Mais bon voilà, ils sont trempes, j'ai pas froid, ça fait fluide. Puis demain en 2 heures c'est sec. Claude, lui il est encore sec. Puis ben, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Par contre, s'il doit sécher demain, c'est un peu plus difficile. Mais comme il le disait très bien, des moments où tu arrives à la nuit à sécher au moins tes semelles, puis mettre des chaussettes sèches le lendemain matin, du coup tu sens pas tellement, même si la godasse est un peu mouillée. Notre joli périple. Alors il pleut plus que prévu. Et on vient de regarder un peu les cartes avec Claude. Et puis ben on se rend compte qu'on s'est foutu dans la merde. C'est un choix de tracé que j'avais fait il y a un moment déjà, qui est quand même bien costaud. Avec là maintenant c'est tranquille si on veut, ça monte, mais voilà. Puis après on est dans des espèces de falaises comme dans le style. Puis demain en fait on redescend là-dedans. Donc quand tu regardes depuis là, c'est que tu te dis mais quand même on passe par où, et puis voilà, ça n'a pas l'air trop aisé à passer. J'ai l'impression qu'il faut corps et tout, mais non, il y a une sente quand même. Bon, un petit bivouac, non, qu'est-ce que je dis, un petit repas de midi version gaz là. Et puis moi, grande nouveauté, c'est des réchauds alcool. Donc voilà, je l'ai mis en œuvre en même temps que lui. Ça fume déjà, c'est déjà assez chaud pour le café. Qu'est-ce que tu veux de plus? Voilà, j'ai déjà fini moi. Hop. Et puis c'est un petit Tox super mimi. Regarde ça, cette belle flamme toute droite, c'est cool. Il est trop chou. Voilà, donc une nouveauté pour moi suite à
plein de discussions avec Claude aussi sur les léger, machin, comment on peut faire pour faire plus minimaliste, tout. Puis ça donne envie de tester des trucs, quoi. Ma popote complète avec tout, le briquet, l'alcool, avec 50 ml d'alcool, la pâte, le parfum, le truc, le vrai chaud, tout compris, ça me fait 250 grammes. Et du coup, j'aurai pour 3 jours d'alcool à brûler. En faisant un tout petit réchaud, comme maintenant, un peu d'eau chaude, sans la faire bouillir, et un lyophilisé ou un truc comme ça le soir. Ah ouais, quand même, hein. Oh putain. Bon, concentré les amis, hein. Ça va, c'est un sentier, ça va, mais quand même, faut pas partir. Enlève tes dragons. Waouh, regarde comme ça s'ouvre. Waouh, génial. Là-bas c'est un petit peu plus corsé parce qu'on part un peu à flanc là sur le marquage blanc, bleu blanc qui est donc là c'est vraiment milieu alpin, c'est plus le marquage rouge, donc il faut quand même se méfier. Et puis c'est vite des terrains assez compliqués, un peu comme celui-là. Je regarde où je marche parce que je filme. Ouais, donc voilà, l'explication blanc, bleu, blanc, bah, c'est ce genre de milieu où il y a des bonnes falaises, des bons passages. Là ça redevient rouge parce que c'est assez large et tout, solide et tout. Avant on a juste passé avant, c'était pas très solide, mais c'est pas évident. Ben, voilà, Claude il a un peu le vertige, du coup c'est pas des passages évidents. Puis ça c'est un truc que tu contrôles pas. Voilà, ça chie bien, c'est des putains de cheminées. Hein. Un peu de soleil, ça sera joli. Regarde ce que tu es en train de faire, mon gars. C'est génial. Ah, il y a des sacrées formes. Hein. Puis nous, ben, on va reprendre là en bas. Ouais, t'as un bon 45, mais il y a plus, hein, parfois. Là où il y avait la cheminée avant, c'était quand même bien plus pentu. Là, on voit le lac Léman, là-bas. Là. Tu m'en veux? Tu me tapes pas trop fort, hein? Ouais. Là, il faut être concentré, là, hein. Faut pas démerder, pas démerder. Et puis ce qu'on disait avant là, pas mettre les dragons, c'est parce que si tu glisses et que ça te coince le poignet, en fait ça prend appui puis ça te fout. Avec les dragons, quand tu mets les dragons, ça peut te. Ouais, c'est pas tordre les poignets, c'est que ça peut faire bras de lever puis ça te fout en bas dans la pente. On continue notre périple. Du bon passage, hein, quand même. Oui, là, il y a quand même c'est un putain de mur, hein. Alors, on vient de tout là-haut. On fait tout se descendre dans ce chenil là. Et puis, on reprend le petit sentier. Là, il y a encore quand même des petits goulets, 2-3 cheminées. Pas triste. Ce névé, tu peux le faire. Tu tailles tes marches, c'est bon, quoi. Ben, c'est un névé à 45, hein? 45, ça? Ouais. Mais quand tu es dessus, ouais, c'est moins bien. Bravo, Gaillard. C'est fou. Bon, là, ça se corse un petit bout, hein? Mais c'est rien. Ah, de l'eau!
génial. Un J-Pad Barbu juste là. Alors c'est pas loin là, maintenant c'est 30, ça augmente, mais il a passé tout près de nous, c'était fabuleux. Là, on repart là à flanc de montagne pour se diriger vers le col des Maigres. Il y a de la vie partout. Bon, on est de nouveau dans un petit chemin pas très large avec vous, un vrai vide là. C'est magnifique, moi j'adore ça. En fait c'est ça que j'aime, c'est quand on vole et puis t'as des moments durs, puis après là-bas on va rejoindre le sentier là, puis ça file comme ça à flanc de montagne. J'adore parce que c'est aérien, ça donne une impression de planer. En plus là c'est maintenant là qu'on rejoint, c'est vachement cool. Pour ceux que ça n'intéresse pas, je vous prie de zapper jusqu'à la fin de la question technique. Non, je vais être assez court. On est parti assez minimaliste, entre guillemets, dans le sens où on a les tentes, les abris, la bouffe et tout, mais comme vous avez vu, des petits tests. Donc déjà là, pour moi c'était réchaud à alcool, donc c'est une nouveauté. Juste avant ça a super bien joué, j'étais content. Base weight, ça t'était à combien avec nourriture mais sans l'eau? 6,5 kg, et puis moi à 7. Bon, j'ai plus de bouffe traditionnelle peut-être, j'ai vraiment tout du saucisson, des fromages, du pain, voilà, peut-être ce qui fait vite la différence. Je crois que Claude a plus de lyophilisé, moi j'en ai juste un pour ce soir. Lui il a 3 lyos, ouais, donc ça fait, pour les repas de midi, ouais, du coup ça fait la différence, je pense que ça doit être ça. Et bref, on est quasiment la même chose en base weight, relativement léger. On est à quoi, 8 kg, 8 kg et demi avec l'eau quand on a un bon petit plein quand même, donc c'est super. Donc on file tel un phénix, on fait de la fumée tellement on va vite. En plus moi j'ai 3 plumes sur le sac, donc je vais plus vite que Claude. Pâte polaire par exemple, que les doudounes, sauf erreur. Et alors avant c'était un peu, quand on s'est arrêté là, on était mouillé de la pluie, de la transpiration, de la montée. Tu t'arrêtes là, il faut pas se refroidir, donc virer la veste, hop, sortir la doudoune. Il faut prendre le temps de le faire, sinon après tu pelles quoi. Voilà, mais c'est des réflexes, ça le fait en été. Quand tu regardes quand même la météo, les températures, tu prépares ton truc, ça va. Donc nous là on continue sur ce petit sentier tout gentil. Après je sais pas trop ce qu'il y a là derrière, et puis on arrive tout là-bas, zac zac sur le col, et on plonge derrière, et puis il y a le lac où on va bivouaquer. Donc on a encore un petit bout là quand même, mais ça va. C'est le dernier, là-bas c'est la dernière grimpette de la journée avant 200 mètres de descente. On se réjouit d'arriver aussi, bivouac et tout. Il est, je sais pas quelle heure, assez tard. On a pris un petit peu de temps sur la descente là qui était un peu technique. Il y a des bons trous, hein? Il y a des bons trous.
bien là-bas. Enfin, j'espère. On ne sait pas encore. Hein. Donc voilà, on est venu dans un coin un peu compliqué. Belle vue là sur l'extrémité massif et Vendôme. Exceptionnel. Exceptionnel. Il y a du monde qui vit là-dedans. Bon, ils n'ont pas passé, hein, ça c'est sûr. C'est clair que c'est un peu stagnant ici. Ma foi, c'est comme ça, mais ça, du coup, quand c'est des situations comme ça, en plus, pour être sûr qu'il n'y a pas trop de soucis avec les bœufs et compagnie, avec le bétail, s'il y en a, je sépare un petit peu. Et puis j'ai rempli une bouteille, que c'est l'eau que je vais faire bouillir elle. Et puis ici j'ai simplement un reste d'eau que j'avais pris aujourd'hui. Puis je vais garder celui-là pour boire. Comme ça je sépare un petit peu parce que c'est un peu crados quand même. Voilà, donc là je viens d'allumer le réchaud. Donc il est en train de se préchauffer. Il chauffe super vite, hein. C'est vraiment super pratique. Là il y a pas mal de vent. Une fois que j'ai posé la casserole, ça fera moins de déperdition, ce sera tip top. J'ai fait un petit abri, bon voilà. Voilà, donc il m'a fallu 9 minutes pour venir à l'ébullition. Ça c'est une popote de 700 ml, donc il y a on va dire 650, je sais pas.
Un peu plus. 9 minutes. Et puis il me reste encore 10 millilitres. Donc j'ai utilisé 20 millilitres d'alcool à brûler. Donc je vais pouvoir réutiliser ça. Voilà, c'est éteint. Et puis on laisse refroidir. Après ben, je verse ça dans le solde quoi. C'est tip top, génial, génial. Et ben voilà, nous voilà installés dans notre salon. Je goûte ça, Adventure Food Expedition Quality. C'est un chili con carne. Et ben c'est pas mal du tout. C'est vachement bon en fait. Super. Les habits sont secs, le reste c'est un peu le Bronx mais ça va. Et puis on est pas mal là. Ouais. On est bien. Il n'y a pas de vent, pour le moment, pas de moustiques. On est content.